Monsieur le Président du Conseil départemental, en représentant, Monsieur le représentant de l'Université Gaston Berger, Monsieur le représentant du maire de Tchad, le maire de Tchad qui est là, le coordonnateur d'Endadia Paul, Oxfam et toute la délégation tchadienne, l'ensemble des services techniques, les organisations communautaires de base, les médias locaux, les élus locaux. À la DES, vous remercie de l'avoir honoré de votre présence, vous remercie de cette participation pour ce forum, pour ce comité de veille de mise en place de contrôle citoyen. Et nous espérons qu'à la sortie de ce forum, nous verrons un comité dynamique, engagé, fort et soucieux de la redevabilité locale sur la question des ressources pétrolières et gazières. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent forum. Je vous remercie. En fait, notre venue aujourd'hui à Saint-Louis auprès de notre partenaire Arades se justifie dans un premier temps par la mise en place du comité de veille et de contrôle citoyen, mais également on en profite pour souhaiter la bienvenue auprès de notre partenaire à la délégation d'Oxfam et de ses partenaires venus du Tchad. Par rapport à la quintessence d'une telle rencontre, la question du gaz. Au-delà même de la question du pétrole et du gaz, qui constitue l'actualité au niveau de Saint-Louis, en fait, le projet couvre l'ensemble des activités minières au niveau du Sénégal. Parce que comme vous le savez, nous intervenons, le projet intervient à Kédougou, au niveau de la commune de Tomboron-Koto, à Matam, au niveau de la commune de Lendoli, à Thiès, au niveau de Daroukoudos et ici à Saint-Louis. Maintenant, il y a un focus qui est fait ici sur les hydrocarbures parce qu'ils constituent l'actualité. Mais bien avant, parce que cette exploitation se fera à partir de 2021. Mais vous êtes sans savoir que par le canal du Fonds d'appui et de péréquation, la commune de Saint-Louis bénéficie de la solidarité nationale qui permet à la commune, dans son budget, de disposer des ressources tirées de l'exploitation minière. Depuis 2011, l'État exploite, l'État collecte la redevance, mais jusqu'à présent, les collectivités territoriales tardent à entrer dans leur fonds par rapport à la quote-part qui leur revient. Et il est important à ce titre que le comité de veille, en synergie avec les élus, mais également les autres organisations de la société civile et l'administration, qu'ils fassent le plaidoyer nécessaire pour que l'État les entende par rapport à cette manne financière qui est attendue par toutes les collectivités locales du Sénégal, mais spécifiquement ici, la commune de Saint-Louis. Et ne serait-ce que pour cela, il est important que ce comité de veille soit mis en place. L'autre aspect qui est fondamental, c'est qu'il faut anticiper. L'exploitation se fera à partir de 2021, mais le processus d'élaboration du nouveau code pétrolier a démarré. Et jusqu'à aujourd'hui, pour les informations que nous en savons, la société civile n'est pas impliquée dans ce processus. Vous l'avez vous-même suivi à travers les débats au niveau de la salle. Il y a de l'espoir par rapport à cette exploitation. Mais également, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à des acteurs socio-professionnels qui s'inquiètent par rapport au risque de perte de ressources. Et il est important que ces communautés se fassent entendre pour, dans un premier temps, qu'elles puissent véritablement être impliquées dans le processus d'élaboration du nouveau code pétrolier. Mais également que leurs préoccupations soient prises en compte, dans le dispositif du nouveau code pétrolier pour que, au finish, les retombées de l'activité d'exploitation du pétrole et du gaz. Jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu de réponse.
par rapport à la découverte du gaz, vous savez qu'il n'y a pas eu encore d'exploration. Mais en principe, toute extraction minière dans le Sénégal, toutes les communes devaient recevoir quelque chose à partir de la péréquation. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu. Et je sais que les collectivités locales sont en train de s'organiser pour que ces péréquations-là arrivent au niveau des caisses de sécurité locale. Maintenant, nous sommes en train de recueillir des informations, des connaissances à travers des formations et autres. Et par rapport à ce projet-ci, nous avons fait une rencontre d'information avec les partenaires et nous avons également fait une formation de 3 jours avec le point focal Arades. 3 jours bénéfiques pour nous, élus locaux, mais également pour les membres de la société civile et de la presse, pour qu'on puisse avoir une même compréhension. Ensuite, pour qu'on puisse connaître les enjeux qui nous attendent, pour qu'on puisse faire et des sensibilisations et des plaidoyers. Et aujourd'hui, nous sommes à cette phase où nous devons choisir des réseaux, nous devons choisir des points focaux au niveau des populations pour aller au niveau des bases. Cela veut dire que la gestion gazière doit être une gestion transparente, une gestion de redevabilité. Et la commune de Saint-Louis, en tout cas, depuis lors, elle est ouverte, elle est partout avec la société civile, avec les différents acteurs, pour qu'on puisse voir comment on peut tirer toutes les opportunités que nous avons devant nous. Voilà, je m'appelle Diasabina Nobina, je représente la commune dans la délégation du Tchad. Nous sommes venus au nombre de 7 représentants de la commune que je suis pour la collectivité territoriale décentralisée, un représentant des femmes dans le groupement des femmes juristes du Tchad, un représentant de l'Oxfam, un représentant du ministère du Plan et de l'économie, un représentant de l'Assemblée nationale, un représentant de la société civile qui s'appelle CEFOD, un représentant des producteurs ruraux du Tchad. Nous sommes à Dakar depuis le 30 juillet pour un voyage d'échange par rapport à la politique publique et à la transparence budgétaire. Comment voyez-vous ce qui a été fait au Sénégal concrètement ici à Saint-Louis? Voilà, nous sommes venus parce que nous voulons apprendre du Sénégal à cause des informations qui sont parties d'ici chez nous. Parce qu'on a une représentation Oxfam là-bas qui travaille avec Oxfam Dakar également Sénégal. Voilà, donc les expériences parties d'ici pourraient beaucoup nous aider dans le cadre de mise en place d'un cadre de concertation pour le suivi budgétaire et dans la transparence également par rapport à la gestion des collectivités. Nous avons eu beaucoup d'entretiens au niveau du Sénégal, surtout à Dakar, hier à Thiès et puis aujourd'hui ici à Saint-Louis. Donc cela nous permettra d'aller rapprocher la société civile de l'administration, de la collectivité territoriale décentralisée. Parce qu'avant, comme j'ai dit dans la salle, il y a de l'espace entre nous. Parce que chacun se méfiait de l'autre. Parce qu'on pensait que les uns trahiront les informations de l'autre. Parce que le Tchad a été géré d'une manière administrative. Et maintenant que ça doit être d'une manière collective, alors ça pose problème. Mais par des formations reçues, dans le cas de Oxfam et autres, maintenant nous publions, au niveau de ma commune de Koumra, nous publions les budgets communaux. Nous nous rapprochons de la collectivité pour expliquer pourquoi nous voulons telle et telle taxe. Et la population est surprise pour dire, mais depuis on n'a pas écouté ça. C'est maintenant que vous dites les raisons de paiement de taxes, de droits de ceci. On a dit, bon, il faut toujours changer et nous voulons changer dans le sens du meilleur, raison pour laquelle nous avons fait ce déplacement. Il peut y avoir une très bonne collaboration avec l'université. Actuellement même, l'université est en train de monter des modules de formation et même en perspective des masters professionnels sur la gouvernance des vulnérabilités urbaines en Afrique. Et dans cette offre de formation, ces problèmes-là sont pris en charge, ces enjeux d'exploitation du pétrole offshore et ses impacts sur la biodiversité, etc. Tout cela est pris en charge. En plus de cela, nous sommes en train de proposer des et tout
de prévoir des appuis financiers ou des bourses pour donner à des étudiants de nouveaux masters ou de nouveaux thèses. Cela permettra de mieux suivre l'évolution des impacts liés au projet pétrolier et gazier. Justement, par rapport à ces impacts, est-ce que l'université a déjà réfléchi par rapport à ces impacts, à la fois sur les populations et sur l'environnement? Oui, en rapport avec le projet, parce qu'on nous invite quand même à ça. Il y a des potentiels d'impact que les gens connaissent maintenant sur la biodiversité marine, sur notre culture, sur nos économies et tout. Mais comme je le disais tout à l'heure, comme on n'a pas d'expérience d'exploitation du pétrole, c'est très compliqué. C'est comme si on allait un peu à l'aventure, mais en s'appuyant sur les autres expériences de ce qu'on sait. Le Sénégal est en train de valider progressivement les rapports en perspective de l'exploitation pétrolière gazière avec le minimum d'impact, le maximum de précaution et le minimum d'impact négatif sur la biodiversité, sur l'érosion côtière, sur l'économie, sur les pêcheurs, etc. Les préoccupations, c'est-à-dire quand on parle du problème du gaz, surtout au niveau de la langue de Barbarie, on pense d'abord au problème socio-économique. Vous savez que la langue de Barbarie, comme Hydrobase et Darfour, ce sont des quartiers de pêcheurs. Et si on parle de gaz, c'est la mer, alors ça va poser des problèmes socio-économiques. Et si on n'informe pas les populations, mais si on ne parle pas des mesures idoines, alors ça risque de repercuter au niveau des populations respectives. C'est pourquoi au niveau des conseils de quartier, une structure faîtière qui regroupe toutes les associations communautaires de base, les GPS, etc. Alors on est en train de regrouper les associations, etc. pour les informer, les sensibiliser. Maintenant, cet atelier qui est venu aujourd'hui, nous allons prendre beaucoup d'informations et au retour nous allons informer la population. Et ce sera un problème économique qui va se poser. Il y a des aspects positifs, mais il y a des aspects aussi négatifs concernant la gaz au niveau de la Barbarie. Parce que Saint-Louis, on dit Saint-Louis, et il y a aussi des problèmes socio-économiques. Par exemple, il y a la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie et Gormaj. Donc si on peut dire, il y a la seule frontière terrestre entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc il y a des enjeux sociopolitiques qui vont se poser et nous allons lancer des alertes pour informer la population pour qu'il n'y ait pas aussi de conflits, aussi informer la population sur les enjeux socio-économiques. Bon, c'est d'abord beaucoup d'inquiétudes. C'est nouveau. Ensuite, le Sénégal n'a pas eu d'expérience d'exploration offshore. Et vous savez que la mer, c'est la source de revenus pour le pêcheur. Donc, sinon, depuis plusieurs générations, cette zone qui va être aujourd'hui affectée à l'exploitation, c'est là où nous avons toujours tiré notre ressource, l'essentiel de nos ressources. Donc, si aujourd'hui cette zone doit aller vers la Guinée, nous savons que la pêche sera impactée pour plus de 35%. Si la pêche est impactée pour plus de 35%, mais il faudrait que l'État passe à un système de compensation. Nous, c'est uniquement notre problème. Il faut qu'on trouve un système de compensation. S'il n'y a pas de système de compensation, nous ne savons pas comment l'exploitation pourra se faire dans de bonnes conditions de sécurité et de tranquillité pour les pêcheurs. Voilà, nous parlons surtout pour les communautés. Et que l'impact au niveau des communautés, comme vous le savez, some précédents ils l'ont si bien dit, donc normalement les populations vont être impactées soit par l'air qu'ils vont respirer, les pollutions au niveau des plages, etc. Et donc notre inquiétude c'est est-ce que tout ce qui va se faire, toute la manne financière qui va être vraiment tirée de ces ressources-là, est-ce qu'ils vont revenir vers les communautés? Et c'est ça la question essentielle. Comment pouvons-nous faire pour mobiliser les fonds pour que ces fonds-là puissent vraiment revenir aux communautés? Parce qu'il y a des fonds qui sont destinés à ces communautés-là. Maintenant, nous ne sommes pas des décideurs. Même au niveau local, ils ne peuvent pas décider. Donc, c'est au niveau de l'État, du Trésor public, des versements qui doivent se faire au niveau maintenant des communautés locales et que ces communautés-là aussi mettent ces fonds-là au niveau des communautés à travers les fonds de développement locaux, etc.